Bon, nous sommes Daf Pevav, Daf, pardon, Pezain, excusez-moi, Pezain Amoud Bet, Amoud Aleph, la Mishnah. Apogemet Ketubata. Une femme que sa Ketuba a été abîmée. Comment on abîme une Ketuba? C'est que la femme. Entamé, entamé. Il a entamé la. Oui, mais dans le langage de la Gemara, ça veut dire que c'est une Ketuba Afghan. Bgam. Elle est déjà. Elle n'est plus valable parce que c'est une Ketuba. La Ketuba, à la base, c'est une somme où l'homme s'engage à sa femme. Alors imaginez-vous, vous avez une Ketuba rectifiée. Ce jour, j'ai reçu un acompte sur ma Ketuba de temps et temps. C'était même pas la compte pure parce que Touba, C'était c'est mal la, vu. c'est C'est bah, mal vu. pas mal vu, mais c'est un papier abîmé. C'est-à-dire, pourquoi c'est un papier abîmé? Parce que je vais expliquer tout de suite pourquoi il est abîmé. Je vous donne un exemple. Vous avez un chèque impayé, d'accord? Un chèque impayé équivalent à une somme de 100 000 euros, d'accord? Ça dépend dans quel pays vous vivez. Combien vous pouvez le revendre? Un impayé. Sachant que vous connaissez la personne est là, mais il faut une procédure, il faut entamer une procédure pour récupérer votre argent. Vous n'avez pas l'envie de vous occuper, vous allez chez un change, vous lui dites rachète-le-moi, je te le vends. Si la personne il est crédible, il vérifie apparemment avec son avocat, il lui dit c'est un beau dossier, tu peux prendre même avec après des avantages, des intérêts, etc. Vous allez le vendre, admettons, à 70, à 75-80% de sa valeur. D'accord. Donc la personne, lui, il a gagné, lui, il connaît les voyous, les gens qui vont il récupère 20 000 euros. Ça, c'est dans un moment normal. Imagine-toi dans le Covid, combien ça vaut un chèque impayé? Ça vaut moins. Ketouba, c'est encore moins que ça. Parce que la Ketouba, hein, elle peut sauter entièrement si la femme elle va mourir avant son mari. Si tout va bien entre eux. Plus risqué encore. Donc, c'est 50% de risque parce qu'il va lui dire à son mari, moi, j'ai pas envie de divorcer de toi. Maintenant, si elle meurt avant lui, c'est lui qui hérite sa femme, il hérite la Ketouba. Donc, déjà, le prix de la valeur, c'est pas de la Ketouba, c'est déjà réduit. Maintenant, ça dépend des années. Alors imaginez-vous, la femme, elle est partie veille de Pessah, elle est passée devant le bijoutier, elle a craqué devant la vitrine, elle a dit à son mari, je veux cette. Il a dit, non, j'ai pas d'argent maintenant. Elle dit, enlève-moi de la Ketouba. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez les gens, il dit, combien ça vaut une Ketouba? La Ketouba, ça a un prix, 30% du prix normal. Parce qu'il y a 50% déjà qu'on réduit. À part ça, sur les 50%, ça a un prix avant. Tu vois, donc il vaut 30% à peu près. C'est-à-dire que 200 000 euros de Ketouba, c'est équivalent à 60 000 euros en réalité. Sur 60 000, elle en a récupéré 2 000 euros. Non, 3 ans après, c'est le Covid. Elle vient et dit à son mari, achète-moi. Il dit, maintenant la Ketouba, il a dit, ta Ketouba, elle ne vaut pas 60 000 euros, elle ne vaut pas 58 000. Elle vaut maintenant, comme il n'y a plus d'argent dans le marché, elle vaut 30 000. Combien on lui réduit? Ouais, mais enfin, ça, c'est entre le Alors mari maintenant, et la la femme, femme. C'est pas à non, l'extérieur. non, pas du tout. Il prend le papier d'Aktuba. La femme, elle garde l'Aktuba précieusement. Elle est chez sa mère pour que le mari ne lui déchire pas. Elle prend l'Aktuba, elle la ramène, ils vont au Bédine et ils mettent un timbre. Tel jour, telle date, selon la valeur de machin, j'ai enlevé 2 000 euros qui est équivalent à 7 000 euros sur la valeur générale. Bang, signé, deux témoins. Il met le timbre. Mais pourquoi faire ça? Ben, c'est comme ça. On n'a pas besoin de Ben, faire ça. s'il va mourir avant elle, ou s'il va la D'accord. divorcer, De faire un écrit, je suis d'accord. Mais pardon. et Je dis, voilà, peu importe la valeur de la Ksuba, aujourd'hui ou dans 10 ans ou il y a 5 ans, non, chaque jour, elle a sa valeur. j'ai pris un acompte, 2 000 euros, et maintenant 10 000 euros, et Non, maintenant 3 000 euros. non, Le non, jour où on doit payer, on paye moins ces sommes-là. non, parce que combien elle vaut la Ktuba dans ces moments? C'est pour ça que je voulais t'expliquer. J'ai dit qu'une Ktuba au moment de Covid, un chèque impayé, il vaut moins cher dans un moment où toute la population souffre. Parce que la personne ne va pas récupérer si facile que ça son argent. Donc ça a une valeur. Moi, j'aurais compris ça C'est quand pour ça que cet cette femme, argent. quand elle amène un papier,
C'est pas rien que ça. Il n'a rien à voir Maintenant, avec cette femme, elle amène un papier. Elle dit, il y a eu ce jour un reçu, il y a eu ce jour, il y a eu ce jour, il y a eu ce jour. Le Bedin, il dit, mais qui c'est qui a dit qu'il n'y avait pas eu d'autres jours aussi? Il voit tellement d'effacements, d'écriture. Ça s'appelle une ketouba b'gouba. Ça veut dire, déjà, le papier, il est, tu vois, il est instable. Ça veut dire, parce que le mari, il peut dire, ah, c'est pas vrai, moi, moi, chez elle. je t'ai donné 5 000 € l'autre jour. Je t'ai pas donné 2 000 comme que Il tu étais. fallait aller au Beddin. Ton Bon, problème, c'est ton problème. non, T'as pas fait d'écrit. mais dans l'idée, c'est une ketouba problématique, déjà. Ça veut dire que cette femme, elle a envie d'aller vendre cette ketouba dans la rue, elle la vendra pas. T'as compris? Elle va aller chez le change, elle va dire, achète-la moi. Est-ce que la valeur est indexée sur quelque chose? Ben, sur le taux du marché. Non, mais ça veut dire qu'un De droit, 200 c'est 000, une dette de de créance qui 200 peut 000 être utilisée par n'importe les qui. livres, par exemple, à l'époque. Ben voilà, ça c'est une grande catastrophe. Tu sais que dans les Quelqu'un livres. qui s'est retrouvé avec des cacahuètes. Ah, mais c'est comme ça. Dans les bâtédines en Israël, il y a un grand débat. Déjà depuis les années 80. Une femme qui s'est mariée avant les années 80, quand il y avait les lires israéliennes, ou quand il y avait le shekel yashan. C'est pour ça que tu sais qu'une ketouba, que tu écris shkalim, elle n'est pas soule. Il faut écrire shkalim hadashim. En année 86, quand c'est sorti, eh ben, si tu écrivais pas char, le chèque il revenait. Parce que peut-être le gars il t'a donné des shkalim ishanim. Parce que le shekel yashan il avait un coût. Le shekel yashan, un shekel hadash c'était 1000 shekel yashan. 1000. Vous vous souvenez le billet du Rambam? Ouais. Oui. C'est beau. Il était beau. Vert comme ça. Je me rappelle, il y avait le 1000 et après il est passé à 1. 1. Il y avait un billet de 1 shekel. Un nouveau chèque. Je me rappelle que quand on a fait notre alliance en Israël, 86, mon père il est rentré étudier comme ça, et enseigner. Et je lui ai dit par curiosité, papa, combien tu gagnes? Et il m'a montré sa fiche de paye. Je suis resté comme ça, je suis tombé. 600 shekels. J'ai dit quoi? 600? Mais en France, tu gagnes 15 000 francs. J'avais 10 ans. Et il m'a dit, c'est pas la France, qu'est-ce que tu veux. Mais 600 shekels, tu t'imagines? 600 shekels à payer. 600 shekels, tu vas faire ton caddie au marché, tu sors avec plus que ça. Ouais, mais à l'époque, Oui, mais les prix, c'était pour pas. pour te dire justement, même l'inflation. Mais c'est exactement ça. Donc, entre les rabbinim, il y a des rabbinim qui te disent, le gars, il a donné à sa femme 1 million de lire à l'époque, et 1 million de lire, c'est équivalent à 10 shekels. C'est-à-dire, l'Aktuba, il sort un billet de 20 shekels et lui rend la monnaie. Et il y a d'autres qui disent, non, je rentre sur le site de Banque Israël, j'ouvre les livres, et je vois c'était quoi par rapport au pouvoir d'achat. 1 million de lire à l'époque. D'autres monnaies. Non, il n'y a pas d'autre monnaie. Quelle monnaie? Tu es Si, obligé, non. Tu vois le cours du dollar de l'époque, Non, pas savoir si c'était Non, non, un million non, de. parce que même le dollar, il a perdu sa valeur. Ouais, ça donne Dans les années 30, avec 15 dollars, tu pouvais nourrir une yeshiva entière pendant un mois. 1 dollar, c'était une fortune. En Israël, le pouvoir d'achat, ça veut dire que tu peux acheter. Donc, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent surtout sur le pouvoir d'achat, la force au marché. On ne peut pas rentrer sur des. C'est vrai que tu essayes toujours de trouver un équivalent. Mais la meilleure des choses, c'est on sait que, par exemple, le mensuel en Israël à l'époque, en 79 par exemple, était 50 000 lire par mois, admettons. C'est commencé l'inflation. 50 000 lirotes par mois, tu te donnes l'idée, c'est-à-dire 50 000, ça fait 10 ans, admettons, une paye moyenne. La paye moyenne aujourd'hui, elle fait 12, 13 000 shekels dans le Ezan du Merkaz. Alors je te dis, OK, tu me fais 20 mois, allez, sur ça. Ça se transforme. C'est comme ça qu'il y a des derniers, mais il y a des derniers qui se collent et disent non, à la Bartak, ta chance, toi et ta chance. Je lui ai assigné, il lui a dit en lire. Il lui a pas dit je te donne 20 mois de SMIC. Il n'a pas dit ça. Il lui a dit je te donne de l'argent de lire. Ouais, mais c'est pas, parce pas que correct. quand il y avait à l'époque, mais même à l'époque, parce qu'il faut comprendre que même à l'époque, les cours changeaient. Même, je te parle, regarde, je te donne un exemple. Si le mari il a écrit à sa femme, je te donne 50 lingots d'or. Bon. L'or, Ouais. il a triplé en 2 ans. Il a triplé. Et ils disent qu'il va augmenter. Ils disent qu'il va prendre encore 150. La banque Goldman Sachs, elle a publié la semaine dernière
Elle a dit l'or va prendre encore 150%. Jusqu'à la fin de 2000, jusqu'en 2030, elle prendra encore 150%. Si ça veut dire 150%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu achètes 1 gramme d'or, il monte de encore 150%. Tu as mis 1000 $, ça deviendra 2500 $, jusqu'en 2030. Tu fais du 25% par an. Mieux que toutes les. Tu comprends? C'est de l'or. Alors maintenant, un homme, imagine-toi maintenant que ça descend de l'autre côté. Ça peut descendre aussi. L'argent, 1 gramme d'argent massif, il était, jusqu'à maintenant, le début de la guerre, 10 grammes, je sais, pour le Mahatit à shekel, c'était 27 shekels. Maintenant, 10 grammes d'argent massif, c'est 40 et quelques, c'est 50. 50 shekels. Le gramme d'argent simple, brut. C'est-à-dire, alors maintenant, si c'est parti de l'autre sens, qu'est-ce que tu fais avec le Rav Lagmara déjà dans Maseret Kiddushin? Elle parle de la prouta avec Amaï prouta. Et Had Mishmona Ba Isara Italki. Il dit c'est quoi Had Mishmona? Il parle de l'inflation. Il y avait un moment que c'était un sixième, et après c'est descendu. Il y a eu l'inflation qui a fait un huitième du Isara Italki. Donc, c'est pas si évident que ça. Comment on donne? Quand l'homme il donne, il dit c'est ça le contrat. Et quand tu fais un prêt, tu dois rendre. Tu dois rendre. Il y a un ami qui habite ici en Israël, à Ranana, d'accord? Tu as un ami, tu lui as dit, tu peux me dépanner, je voyage en France. Tu as 2000 € à me prêter? Il dit, oui, j'ai 2000 € en euros. Maintenant, tu lui as pris les 2000 €, c'était, admettons, à 4 shekels 5. C'était là, tu vois, 4 shekels 30. Tu voyages en France, donc 2000 €, ça fait, admettons, 4,30, ça a revenu 8600 shekels. Tu reviens de la France, c'est 3,85. Quand tu lui as rendu ces 2000 €, un mois après, tu lui as rendu 700 shekels de moins. Tu lui as rendu. Lui, il vit en Israël. Lui, le kilo de tomates, il peut acheter moins. Oui. Maintenant, attendez, si vous a donné des euros, vous avez rendu des euros, d'accord. Vous allez on neutralise. Mais lui, On il vit neutralise. ici, il a perdu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas perdu. Il a perdu. Il a perdu. Il a bien Mais perdu. il aurait perdu tout seul, même s'il était Non, dans le non, tiroir. il aurait Mais si vu. c'était resté dans son tiroir, Il perdu. aurait vu que le cours il monte ou il descend. Il aurait joué avec. C'est pareil. C'est pour ça que la Gemara, elle dit CA, BCA. Dans une autre tribute, il y a tout un chapitre qui parle de ça. T'as pris à quelqu'un du blé, tu lui rends du blé. Il était plus cher, maintenant il est moins cher. C'est un problème. Bon, il y a des halakhot, il y a des règles dans la halakha, comment on fait? Il y a des règles. Tout ce que c'est Tsamou de la Madad et tout ça. Eh ben, justement, alors est-ce que tu as le droit d'écrire Tsamou de la Madad? Est-ce que tu n'as pas le droit? Alors, tu as prêté à quelqu'un en dollars. Est-ce que tu as le droit de lui annexer ça au shekel, admettons, au plus haut des deux? Est-ce que tu as le droit? Tu comprends? Ça veut dire si ça baisse, c'est sur ton compte. Si ça monte, est-ce qu'on a le droit de le faire? Tsamou de la Madad, Tsamou de la shekel. Je prête à quelqu'un, j'ai envie de protéger mon argent. Je lui dis, écoute, maintenant l'euro, il est à 4,30. Je te donne 2000 €, mais sachant nous deux qu'on vit en Israël, voilà, je t'ai donné 8600 shekels. Au jour d'aujourd'hui, c'est 8006. Si ça baisse, c'est quand même 8006. Même que je te le donne en euros, parce que c'est un mot de la shekel. Rabbi Shalom Essas, il dit que si c'est dans un pays où il y a 2 monnaies ou 3 monnaies fréquentes, ça s'achète, ça marche. Aujourd'hui, dans certains pays, tu as 3 monnaies. En Turquie, tu rentres dans n'importe quel restaurant, bon, peut-être aujourd'hui Des moins. euros. Je me rappelle avant, quand je voyageais il y a 15 ans, tu pouvais faire sortir l'argent turc, dollars ou euros, tout de suite au restaurant. Ils ont tous ça, le truc. Ils savent tous. Comme il y a partout des devises et des échanges, à chaque coin de rue, il te dit tout de suite, il sait le cours. Il te dit pas de problème, pour ne pas t'empêcher, pour que tu restes chez lui. Il te dit, reste assis, paye-moi en euros. Et il te rend tu lui donnes 50 euros, il te rend le reste en monnaie locale, selon le prix du change. Alors, ça, Rabbi Shalom, il dit que si c'est comme ça, il n'y a pas de rébit, il y a pas d'intérêt. Mais si c'est en Israël, si tu rentres dans un magasin, tu ne peux pas payer en dollars aujourd'hui. Tu ne peux pas payer en euros. Ça n'existe pas.
peut-être chez des bijoutiers, je ne sais pas, ou des Pas légal. diamantaires, mais ce n'est pas légal. Mais ça se fait un peu. Ouais, le diamantaire, ça dépend. Entre diamantaire, c'est Oui, le commerce est en dollars. bon. Mais justement, alors, quand tu es dans le milieu simple, C'est là, c'est un problème. Ça s'appelle CABCA, c'est-à-dire que j'ai annexé mes tomates quelque part, ça peut être mes dollars ou mes euros, au shekel israélien, c'est ribit. Si ça a augmenté, c'est ribit. Ça veut dire, imagine-toi que tu m'as donné des dollars et tu m'as fait, maintenant ça a augmenté le dollar, je me rends plus que ce que tu as pris de chez moi. Là, c'est ribit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu aies un dollar chez toi à la maison. Et que je te dis, c'est Alda, Azal, tout ça pour un guédin, pour ne pas se tromper dans les sourimes de ribit. Bon, c'est mais l'idée, c'est ça. Alors, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'on revient à notre sujet maintenant de Pogemet Ktubata. Une femme, elle a avoué, des fois, c'est pas toujours en écrit sur la Ktuba. Des fois, c'est par cœur, à l'oral, verbal. La femme et le mari n'ont pas le temps d'aller au Beddin. Elle a besoin de son argent. C'est RF Pessar, ils n'ont pas trouvé les témoins, ils sont partis au Beddin. Les Dayan sont chargés, ils sont plus là. Donc, elle dit à son mari, voilà, amène 2 témoins. Tu m'as donné 1 000 € sur ma Ktuba. Donc déjà, elle avoue qu'il y a eu des remboursements sur la Ktuba. Le mari dit qu'il y en a plus. C'est même Ktuba qui se vend au marché. Il y a déjà la rumeur dans la ville. Cette femme, elle a vendu, elle a joué, elle a manipulé sa Ktuba. Il y a eu une manipulation. Donc, on ne peut pas faire grande chose avec cette Ktuba, déjà, vu la valeur de la Ktuba qui baisse. Alors, regardez dans la Pogemet Ketubata. L'otipara et la bishvoa. Elle ne pourra pas récupérer la totale de sa Ketouba, sauf si elle jure, comme que la Mishnah va expliquer tout de suite à la fin de la Mishnah. Ensuite, Edechad Meida, chez Péroua, elle vient, elle réclame la Ketouba de son mari. Son mari est mort. Tout d'un coup, il y a un monsieur, il vient, chez les enfants, les héritiers, il dit, elle vous réclame la Ketouba. Moi, je sais que votre papa lui a tout remboursé, lui a tout donné de son vivant. Maintenant, elle réclame, et il y a un témoin, il vient, il dit, elle ment. Elle a le papier, mais la Ketouba, elle a été remboursée. Après, le mari il était malade, tombé malade, il n'a pas eu le temps de la récupérer et de la déchirer, mais juste. elle est Maspik. Attends. Aïd Echad, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait jurer. Elle ne peut pas prendre comme ça. Aïd Echad Meida, Shi Peroua, Loti Para, El Abeshua. Ensuite, Minirse et Tomim. Elle vient prendre des enfants, des orphelins. Omin Chassim, Meshon Badim. C'est-à-dire, le mari est mort, il n'a pas laissé d'argent. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Il n'a pas laissé d'argent, elle dit, voilà, en 2025, je viens me faire rembourser de ma Ketouba. Moi, je me suis marié en 70. Je viens en 2025. 55 ans plus tard, mon mari, il a vendu en 2000, il a vendu un appartement. Monsieur, dans le cadastre, il est écrit que je me suis marié en 1970. Donc, il fallait faire attention quand tu as acheté l'appartement. Tu n'as pas fait attention. Bah, maintenant, vends l'appartement, donne-moi ma Ketouba, où tu me la payes. Oui, apparemment, c'est écrit dans le cadastre. Notification, il y a une petite, il y a une ketouba sur cet appartement, sur tous les biens de l'homme. C'était comme ça, c'est pour ça qu'on lisait la ketouba à voix haute, pour que les gens savent à combien elle est Un l'hypothèque. chiaboud. C'est une sorte de chieboud. L'appartement, il a été vendu après la ketouba. Tout ce qui a été vendu après, il est garant pour la ketouba. Le gars, il dit, tu sais quoi, je veux bien accepter ce que tu dis, mais jure-moi sur un Sefer Torah Obédit que tu n'as pas exploité déjà la ketouba de ton mari. Il a le droit. Pas de problème. On va faire le nécessaire, mais tu vas jurer. Moi, je ne suis pas ton mari, je ne suis pas là pour. Moi, je veux t'humilier. Oui, bien sûr que je veux t'humilier. Oui, tu viens me prendre mon argent, tu viens me faire sortir de mon appart. Parce que tu dis que tu as une ketouba de ton mari. Qui c'est qui a dit que tu t'es pas fait rembourser déjà? Qui m'a dit que ton mari ne t'a pas acheté des bijoux sur le compte de ta ketouba? Jure, tu peux la faire jurer, c'est légal.
C'est pas le mari qui a dit à son mari, tu es en train de m'humilier. Ouais. Donc, ok. Minchasim et Shobadim. Veshelo befanav. Si le mari n'est pas là, le mari il est vivant. Le mari, il a donné le guet et il a été capturé à Gaza. Maintenant, elle vient et dit, il n'y a pas eu le temps encore pour négocier sur la Ketouba. Maintenant, donnez-moi ma Ketouba. Le Bedini dit, ton mari n'est pas là, il est vivant. On défend les malheureux. Jure. La moindre des choses. Elle dit, mais attendez, mais s'il était là, c'est autre chose. Il n'était pas là pour contester. Nous, on se met à sa place, on conteste à sa place, même qu'il n'a pas contesté. Peut-être qu'il n'aurait pas contesté. Mais nous, pour défendre le pauvre, pour défendre le. On est là. C'est ce qui fait Bedin tout le temps. C'est pour ça qu'il défend les orphelins. Il défend toujours celui qui n'a pas de bouche. Le Bedin, il est là pour défendre l'anonyme qui peut venir crier plus tard. Ça, c'est la force de la loi. D'accord? Il y a un monsieur, il vient, il n'y a personne qui réclame le terrain à côté, il s'est élargi. Le Bedin, il vient et lui casse la maison, la partie. Il lui dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui la réclame? On ne sait pas. On est en train de défendre l'intérêt peut-être de la personne qui vit à travers l'océan, c'est à lui. Et il ne sait pas. Toi, tu dis que ce n'est pas à toi. Mais tu dis à personne qui conteste. Ça n'existe pas, personne qui conteste. Je viens défendre l'éventuelle personne qui peut contester. Ça, c'est la force du Bedin. Dans le Nedlan. Mais Dans pas tout. seulement. Ouais. Pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. C'est sûr que quand il y a quelqu'un, c'est sûr que quand il y a, c'est pour ça que de là vient l'idée que dès qu'il y a quelqu'un qui décède, le tribunal, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque tout. Il publie dans les listes, dans les journaux, tel monsieur est décédé. Ça s'appelle un appel avant de distribuer aux héritiers que l'argent s'éparpille. 2 mois, elle reste bloquée. Le temps de faire entendre. Tout celui qui pense qu'il lui doit de l'argent, venez maintenant. Vous n'êtes pas venu maintenant. Bon, nous, on ne peut pas bloquer éternellement l'argent. On doit distribuer. Mais au moins, on essaye d'aider la personne qui n'est pas là pour nous dire. C'est ça l'idée. Ça, c'est l'idée. C'est pour ça que tout de suite, la somme d'héritage, elle est bloquée. Aucun des enfants, même si entre les enfants, tout va bien. Il n'y a personne des enfants qui réclame plus. Ils veulent tous venir pour récupérer. Il y a un moment limite où l'État, elle doit publier. À l'époque, c'était plus que ça. Même quand j'étais jeune, maintenant, il y a le système d'ordinateur et tout ça. Mais avant, c'était très. Avant que l'État, elle te donne, elle valide ton mariage, il faut savoir qu'avant, à l'époque, si tu n'ouvrais pas ton dossier au rabbinat 2 mois et demi à 3 mois avant le mariage, eh ben, on ne te laisse pas te marier. Il faut toujours avertir 3 mois à l'avance. Pourquoi? Non, parce que le Bedini publiait 4 semaines dans les journaux les gens qui sont venus demander le mariage. S'il y a quelqu'un qui conteste, il dit, cette femme, elle était mariée à moi. Elle n'a pas eu de guette. Donc, il publiait. Tout celui qui pense qu'il a quelque chose contre ce mariage vient l'annoncer au Bedin, vient l'annoncer à la Moatzah Datit. C'est pareil, c'est les lois, c'est les ventes. Il y a ce qui s'appelle Reshuma, la Reshuma. C'est avoir la liste. C'est pour ça que quand la mairie, elle donne, pareil, la mairie, il y a quelqu'un qui demande un permis de construction. Peut-être qu'il y a un voisin qui est pas là, qui est en Australie. Il a appris qu'il est parti là-bas, il vient de demander maintenant. Tu ne donnes pas toujours au lendemain, c'est pas légal. Tu donnes jamais une autorisation de construire à moins de 3 mois. Toi, tu dis, ils sont méchants. Non, ils sont pas méchants. Ils défendent l'intérêt. Mais qui c'est qui est contre moi? On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a quelqu'un qui va venir, il va dire, tu as fait un tort. Ça, c'est la règle. Toujours le bedding, il est à trop pouce de l'homme inconnu qui a un problème. Ça, il faut le savoir toujours. Et ça, c'est tout à fait légal et logique, ce qu'ils font. C'est logique. Alors maintenant, la Gemara a dit, voilà, comment elle est. Qu'est-ce qui se passe? La femme, elle vient, et la Saktouba, 1000 zouz. 1000 zouz, c'est 60 SMIC. 200 zouz, c'est 12 SMIC. 1000, 5 fois plus,
60 SMIC. Grosse somme. 60 SMIC. 5 ans. Elle vient, demande à son mari, donne-moi les 1012, elle fait sortir la Ketouba. Le mari lui dit, t'as pas honte? T'as pas honte? T'as récupéré ton argent, la Ketouba, au prix que nous avons estimé. Elle lui a dit, c'est pas vrai. J'ai récupéré 112, que 100. Ça veut dire que j'ai récupéré un sixième de la Ketouba. Déjà, qu'est-ce qui se passe ici? Elle est modée bemixta tatarana. Le mari, il est kofer bakol, il dit, j'ai remboursé. Elle dit, non, j'ai récupéré qu'une petite partie. Maintenant, laissez le din. On a une halakha simple. Reuven, il vient chez Shimon, il lui dit, donne-moi les 1000 shekels que tu me dois. Il dit, je te dois pas 1000, je te dois 500, de quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il fait Reuven à Shimon quand il lui fait ça? Il prend de l'oreille au Bédine, pas de l'oreille, il a parlé. Viens au Bédine, fais un serment que tu me dois 1000 et pas moins. Tu veux, jure que tu me dois que 500. Il a peur. Mais ça pourquoi? Parce que Reuven n'a pas de papier. Là, la femme, elle a un papier dans sa main, que son mari lui doit 1000. Elle a de l'aide. Alors, est-ce qu'elle doit jurer quand même? Alors, regarde. הפוגם את כתובת הקצת, הייתה כתובת האלף זוז, אמר לה, התקבלת כתובתך, והיא אומרת, לא התקבלתי אלא מנה, לא תיפרע, אלא בשבועה, qu'avec un serment, sauf si le mari il a écrit dans le papier, dans la ktuba, comme on a lu hier, tu ne devras pas jurer pour récupérer. Hein? Vous vous souvenez hier? Ouais. Et des maintenant, mais Idashi Pirouin. Maintenant, il y a un témoin qui vient, il dit, tu as été remboursé, Ketzad, comme quoi. Elle vient, elle a la ktuba 1000 zouz. Amar, là, le témoin, il dit, Itkabal ktubater, tu as tout reçu. Vei omeret lo itkabalti. Vei dechad meida, shei perouin, lo tipara, ela bijouin. Le mari, il a dit, tu as tout reçu. Elle a dit, j'ai rien reçu. Et il y a un témoin qui est venu témoigner en faveur du mari pour dire, oui, elle a été remboursée. Ça ne s'appelle pas deux témoins, ça s'appelle un témoin contre elle. Elle jure, si elle jure, elle récupère. D'accord. Ensuite, on continue. Maintenant, en fait, on explique la Mishnah, le début de la Mishnah. Minchasim et Shobadim Ketzad. Des biens qui ont été vendus. Comment? Machar Abal, le mari, Machar Adchasav Leacherim. Vein Ifrat Min Alakochot. Elle vient venir, elle va chez les clients, elle dit donnez-moi mon argent. Parce que le mari n'a plus de biens pour lui payer sa kliba. L'oti para, elle a béjoua. Il faut faire un serment pour récupérer. Minirse Yetomim Ketzad. Des biens des orphelins, comment? Ketzad. Machar. מת, והניח נכסיו ליתומים, והיא נפרע מן היתומים, לא תיפרע אלא בשבועה. ושלא בפניו comment? כיצד? Alors, le mari il est parti tout de suite après le guet, les Médinat Ayam, à l'étranger. Et on ne peut pas lui envoyer quelqu'un à l'époque. Le Bedin, il dit comme ça, jusqu'à 30 jours. Ça veut dire, tu as divorcé de ta femme, 30 jours tu as pour venir au Bedin, pour dire où tu es, qui tu es. Ça veut dire un homme, il est dans la ville. D'accord? Il est dans la ville. Et on lui dit, tu sais qu'il faut régler la Ketouba. Oui, 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 oui. Alors, oh, je vais la semaine prochaine. Sans faute, je viens demain. Après 30 jours, pac, saisie sur le compte. 30 jours, c'est suffisant. 30 jours pour te manifester. Ils hypothéquaient tous les biens. Et ils lui faisaient la zizanie. Il y avait le chaliard du Bedin, il venait lui fermer le magasin ici, il lui prenait là-bas, paye. Après, il y a des frais en plus, des amendes, etc. S'il est parti à l'étranger, par urgence, il n'a pas laissé d'indication de ce qu'il faut faire, le Bedin, il dit, la pauvre dame, je ne peux pas la laisser non plus, mais elle doit jurer. Même si le mari lui a dit, tu ne dois pas jurer. Parce qu'il est parti en urgence, le Bedin constate qu'il n'a pas fait ça exprès,
Il a eu une urgence, il a eu quelque chose. Donc le Bedin, il dit, moi, c'est vrai que lui, il t'a dit de ne pas jurer, mais moi, comme homme qui cherche la justice et qui cherche à défendre la justice, c'est moi qui te fais jurer, c'est pas lui, le mari. C'est moi, Bedin. À quelles conditions? Il y a des conditions. Il est parti, on constate qu'il n'a pas fait exprès, qu'il n'est pas parti pour se sauver ou pour ne pas, pour échapper de la loi. Ok. Tu veux prendre des biens, pas de problème, on va saisir. Mais tu vas jurer. ושלא בפניו כיצד הלך לו למדינתהם והיא נפרעת שלא בפניו, אינה נפרעת אלא בשמועה. רבי שמעון אומר, כל זמן שהיא תובעת כתובתה, היורשין משביעין אותה. Quand elle va venir demander la ktuba, les héritiers peuvent la faire jurer. ואם אינה תובעת כתובתה, et si elle ne réclame pas sa ktuba, אין היורשים משביעין אותה. On va voir est-ce que Rabbi Shimon il est venu s'y opposer, il est venu ajouter, et la Gemara elle va parler de ça. Bon. Maintenant la Gemara elle dit, pourquoi une femme qui a joué, qui a touché sa ktuba, pourquoi elle doit jurer? Pourquoi je ne lui ferai pas confiance? Cette femme, elle vient, le mari dit, tu sais, quand ils arrivent au Bedin pour le divorce, tu te rappelles le bijou que je t'ai acheté là-bas l'autre jour? Tu m'as dit sur ma ktuba. Je te rappelle l'autre jour que tu voulais aller en vacances? Je t'ai dit, pas d'argent. Tu m'as dit, sur ma ktuba, on est parti en vacances? Tu te rappelles? Elle dit, ah, mais ça, c'était pas vrai. C'était au début, j'ai dit sur ma ktuba, mais après, toi, tu étais d'accord. Tu as dit, non, c'est sur la maison. Il y a des histoires comme ça. Attendez, si on est parti en vacances, lui aussi part en vacances Oui. avec elle, donc. Pourquoi? Pourquoi? Il ne voulait pas partir. Il ne voulait pas partir. Il ne voulait pas partir, d'accord, mais il part quand même avec D'accord, elle. mais elle lui a Alors, dit, elle lui a dit, au moins, au moins. Bien sûr que tu pars avec elle. elle lui a dit, j'en ai marre, j'ai la. C'est pas Elle lui a- auprès de la princesse. Elle lui a dit, elle lui a dit, Non. elle lui a Moi, dit, sinon, je ne serais pas parti. Daniel, elle lui a dit, Moi, je ne serais pas parti. elle lui a Ouais, dit, mais viens, à la fin du compte, t'es pas fais parti. sortir les T'as enfants. pris Il lui a dit, j'ai pas un d'argent. week-end à ta femme, Elle ou lui a qu'elle dit, est partie elle seule. est gentille, elle a dit sur Arrête. Maktouba. Elle lui a dit, viens, on sort avec les enfants, les pauvres, ils n'ont pas respiré. Et le mari, il dit, j'ai pas d'argent. Elle a dit, tu sais quoi, sur Maktouba, t'es radin sur moi. Alaï, alaï. C'est parti. Il vient au Bedin, elle dit, non, j'ai fait ça par. Et j'ai dit à mes enfants, et quand on est parti en vacances, les enfants, ils ont dit, ah, merci papa. Je leur ai dit, non, c'est pas à papa qu'il faut dire merci, c'est à moi. Maman, elle a perdu sa Ketouba pour vous. Et toi, tu as entendu ça, tu as dit, non, non, chérie, je suis content, bon, je vais m'endetter, c'est moi, c'est pour moi. Alors maintenant, lui, il lui dit comme ça, elle lui répond. C'est des histoires comme ça manque. Ouais, je peux vous ajouter, je peux vous la dessiner plus beau si vous voulez. Ok. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, attends, qu'est-ce qui se passe ici? Alors la Gemara, elle dit, pourquoi il faut jurer? Pourquoi elle doit jurer? Ça va, Rami Barham, les mémar, Shvoa de Oraita. Parce que vous savez, c'est quoi la Shvoa de Oraita et c'est quoi la Shvoa de Rabbanan? Écoutez très bien cette histoire. Shvoa de Oraita, la Torah, elle me dit, par exemple, Shvoat à Shomer, le Shomer. Moi, j'ai donné à quelqu'un, à me qui ten ishel re'eu, kelim lishmor. Vegunar mi betaish. Ça a été volé. Le gars, il vient, il dit, il est où la machine que je t'ai prêtée? Il dit, Itgadal, Itgadash, Amerahem, Alkol Briotav. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on me l'a volé, tu n'as pas été au courant qu'il y a eu les voleurs qui sont rentrés chez moi? Ah ouais? Viens ici, viens. Venikrav Baal Abayit Ela Elohim, Im lo shalach yado bimlechet re'eu. Viens, jure au Bedin. Tu ne peux pas échapper. La Torah, elle t'a obligé de jurer. Mais il y a un autre din des Rabbanan. Quoi? Chachamim. Ils ont dit, tu sais, hier Reuven, il vient, il attrape Shimon dans la rue. Viens ici, Shimon! Donne-moi mon argent que tu me dois. Shimon le regarde, il dit, quoi? Je ne te connais même pas, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Chachamim, ils ont dit, mais la Torah, il ne doit rien du tout. Mais Chachamim, ils ont dit, Chazaka, un homme, il n'arrête pas quelqu'un dans la rue, donne-moi mes 1 000 euros. Il faut être audacieux pour aller faire une chose pareille. Certainement qu'il lui doit quelque chose. Chachamim, ils ont dit, c'est pas pour rien qu'il t'a attrapé. Viens, jure.
Je lui dis, moi, Mehila, moi, moi, j'ai jamais juré de ma vie. Jamais j'ai juré. Jamais juré. Le Bedin, il te dit, je te comprends, mais c'est comme ça. Je te comprends. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, il dit, vous savez quoi? C'est vous, Ramim, qui vous avez décidé. Vous savez quoi? Moi, j'ai pas envie de jurer pour être pato. Faites-le jurer à lui, que je lui donne 1000 euros et je le donne. Je peux jouer avec ça. Vous avez fait ça pour moi. Si c'est des rabananes, je peux la renverser sur l'autre. Mais si c'est des oraïta, je ne peux pas me dégager de ma joie. Vous avez compris? C'est quoi la différence entre une joie des oraïta et une joie des rabananes? Quand c'est un serment des oraïta, c'est moi qui dois jurer et rien d'autre. Il n'y a plus rien à faire. On va dire, jure-toi que tu as vu que j'ai fait du mal. Non, l'autre, il ne peut pas jurer. Qu'est-ce que tu racontes? Joie des oraïta, gardien, jure. Tu jures pas, paye. Là, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dit, vous savez quoi? C'est des rabananes. Je ne jure pas, jure-toi. Et si toi, tu n'es pas capable de jurer, eh ben moi, je ne te paye pas. C'est un chômeur Bessachar. Oui, d'accord. Non, même Chômeur chemin. Chinam. Même Rina, ça dépend. Même Rina, Nishba, Veniftar. Nishba. Oui, oui. Chemin Sachar, il paye, il ne jure pas. Oui, il a pshia. Il le shalariato. Maintenant, là, maintenant, c'est-à-dire que tu veux me prendre l'argent, on va la faire autrement. C'est toi qui vas jurer. J'ai le droit de jurer. C'est mon droit. Je suis dans ma légalité de demander que l'autre jure. Parce qu'il faut savoir que les gens ne voulaient pas jurer aussi pour ne pas salir leur réputation. Pourquoi? Parce que l'autre, il sortait dehors dans la rue, il disait, vous avez vu ce salopard, cette crapule? Il a juré en plus sur le nom d'Hachem. Il faut savoir que quand un homme, il a juré une fois au Bédin, même qu'il a récupéré son argent, dehors dans la rue, Ça part. on ne sait pas. Tu as peut-être utilisé le nom d'Hachem pour recevoir de l'argent. Parce que c'est toi et ta conscience. Donc demain, par exemple, il y a des kiddushin. On a besoin de 2 témoins. Le rabbin, il cherche 2 témoins, il dit celui-là, non, il était au Bédine la semaine dernière. Bon, il y a quelqu'un d'autre? Ah, Khazan. Non, non, pas celui-là. Il a quand même juré, on ne sait pas s'il n'a pas transgressé le lotissa. Donc les gens, ils ne voulaient pas jurer. Donc quand le gars il vient, il te dit jure, donne-moi mes 1000 euros, sinon jure. Tu sais quoi, c'est pas moi qui va jurer. Jure-toi. Jure et je te donne. Toi, j'ai le droit. Je suis dans mon droit de renverser sur toi. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait le mari? La femme, elle dit à son mari, tu dis que tu m'as payé, jure. Le mari dit, non, c'est toi qui vas jurer. Alors le mari dit, ça va, Rami Barhama, Shvoa de Horaïta. Mais non, il y a plus que ça encore. Maintenant, il y a une autre halakha. Il y a une autre halakha de quoi? Réhouven, il vient chez Shimon. Il lui dit, Shimon, je te rappelle que je t'ai prêté 1000 euros. Bien sûr, je me rappelle. Allez, rends-moi mes 1000 euros. Non, je t'ai rendu 500. Ça s'appelle Shvoa de Modé Bemiktat Ataran. Cette Shvoa, elle est de Horaïta ou elle est des Rabanan? Elle est de Horaïta. Elle est Minatora. Ça, c'est une Shvoa de Horaïta. Qu'est-ce qu'il fait Shimon? Il sait que Reuven, c'est un tzaddik, c'est un pieux. Il va pas jurer, il va perdre de l'argent. Il dit, jure. Il dit, c'est à moi de jurer? Non, j'ai pas envie de jurer. Jure-toi et je te rembourse. Il dit, non. La Torah, elle t'a obligé à toi de jurer, ne te sauve pas. C'est toi, ou tu jures ou tu payes. Quand c'est Shvara de Horaïta, il ne peut pas faire passer à l'autre. C'est sur lui. Vous avez compris? Ça, c'est la différence. Une des différences entre Shvara de Horaïta et Shvara de Rabbanan. Il y a des gens qui disent à leurs enfants, ne jurez jamais, même si vous perdez de l'argent. Jamais jurer. La Gemara, elle raconte une tragédie. La Gemara, elle raconte, pour que vous compreniez c'est quoi Shvara de Horaïta. La Gemara, elle raconte, il y avait à l'époque, les femmes, elles travaillaient dans la cour. Elles faisaient leur linge, le pain, toute la journée, elles parlaient. Les maisons étaient toutes petites. Les gens, ils dormaient dans la maison. Pas comme aujourd'hui, j'ai un salon, j'ai une cuisine. Les femmes, elles cuisinaient ensemble leur tagine au four. Il y avait le four de la cour, il y avait les bains, tous les enfants ensemble. C'est pour ça qu'à l'époque, les gens qui ont grandi dans un immeuble, c'est comme des frères tous.
Parce qu'ils ont grandi ensemble. Ils ont eu deux mamans, mais c'est tout ensemble. C'est bon. La Gemara raconte, un monsieur, il est en train de sortir de la maison, il a de la monnaie dans sa là-bas, il n'a pas envie d'aller au marché, il a peur de se faire voler. Et il voit Frecha, elle est en train de faire la pâte, en plein comme ça dans le truc. Il dit, Frecha, je t'en supplie, je peux mettre mon argent, mes sous ici, tu gardes, j'ai pas envie de sortir avec beaucoup d'argent dans le marché. Pose elle est en plein comme ça, elle parle avec ses voisines. Elle crie, là, Simra, dis-moi. Pose. Bon, il va au marché, il revient avec ses paniers. Déjà, il n'y a plus de pain, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pâte. Frère, ma monnaie que j'ai mis, tu peux me la rendre? De quelle monnaie tu parles? Mais dis-moi, je suis parti au marché, je te jure, sur la tête de mes enfants, que j'ai pas touché ton argent. Je me rappelle pas que tu as mis. Elle crie à voix haute. Toute la cour, elle est là au courant. À l'époque, c'était comme ça. Chaque histoire, tout le monde est au courant. Et imaginez-vous les voisines, elles sortent. Hein. Je te jure sur la tête, mes enfants, hein, sur la tête. Une demi-heure après, son fils, il a grimpé en haut, il est tombé en bas, il est mort. Tous les voisins, ah oui, ah oui, ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous là en train de pleurer avec elle. Et à l'enterrement, et elle regarde comme ça, elle lève les yeux, elle voit le voisin, il baisse la tête. Et il dit, c'est pas grave. Quoi, c'est pas grave? Tu m'accuses encore que je t'ai volé? Si j'ai volé, que même le deuxième enfant, il meurt. Comme ça, elle crie devant tous. Vous me prenez pour une voleuse, hein? Vous me regardez comme ça? Elle crie. Ils reviennent de l'enterrement. Ils font la Seudat Avra'a. L'enfant, il mange un œuf, il sait tout, il meurt. Et elle hurle encore plus. Je jure sur. Ils ont pris la bouche comme ça. Il y a un vieux de la cour, il dit, ma fille, qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle pleure, elle crie, elle dit, j'ai fait du pain, qu'est-ce que j'ai fait? Amenez-moi les pains. Prend le couteau, il commence à couper et les pièces dedans. Elle ne s'est pas rendue compte, elle a pétri la pâte. C'est pour ça que de Chachamim, hein? Elle a dit, mais c'était chez elle l'argent. Mais elle avait chané. C'est pour ça qu'on te dit, ne jure jamais. Ne jure jamais, tu ne sais pas. Quand tu jures, tu as dit le nom d'Hachem. Chai Adonai Be'emet. Tu sais ce que ça veut dire? Zélo Meshané. En Shvoa Beshogeg. Tu as dit le nom d'Hachem. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu fais rentrer Hachem? Besed, tu étais sincère, mais il fallait vérifier avant. La vérité, elle est. Avant de mentionner Hachem, de faire entrer dans l'histoire. Il y avait dans la Gemara, la Gemara, elle raconte. Et pour ça, la Gemara te dit, il ne faut jamais jurer. La C'est ça que Gemara, Yosef Hatzadik, il disait Hipavo. oui, mais la Gemara, elle raconte. La vie de Paro. La Gemara, elle raconte qu'un jour, il y avait Réhouven, il devait de l'argent à Shimon. Shimon, il est venu, le pauvre, réclamer l'argent de Ruben. Ruben, donne-moi les 1000 euros que je t'ai prêtés. Jamais tu m'as prêté. Pourquoi jamais tu m'as prêté? Dis-moi, tu es devenu sénile? Non, je ne me rappelle pas. Je te respecte, mais je. Il dit, ok, tu viens au Bedin, tu vas jurer. Réhouven, il arrive ce jour au Bedin. Ah, j'ai mal au dos, j'ai une canne. Il arrive comme ça, doucement, doucement. Il vient au Bedin, le Bedin, il dit, tu dois jurer sur le Sefer Torah. Il dit, il n'y a pas de problème. Non, il a dit, je t'ai rendu l'argent, pardon. Et je jure. Le Bedin, il fait sortir le Sefer Torah. Il met la main, je jure sur le contenu de cette Torah que j'ai rendu à Réhouven son argent. Mais avant de rentrer, il a dit à Réhouven, attrape-moi la canne, ça ne se fait pas que je vienne comme ça. La canne, et il jure sur le Sefer Torah. Réhouven, quand il a juré, tu jures sur la Torah que tu m'as rendu. Et tu m'as pas rendu, il a pris la canne, il s'est le taper. Et tout d'un coup, les pièces qui sortent de la canne. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis toutes les pièces dans la canne. Et il lui a donné la canne, il a dit, voilà, je lui ai rendu. Vous avez compris jusqu'où il va le. D'accord. Mais je t'explique. Alors, Chachamim, ils disent que suite à cette takana, ils ont dit que quand la personne y met, il amène quelque chose,
on ne lui laisse pas donner à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un dans la salle. Ça veut dire, l'être humain, vous savez, c'est tellement vicieux, c'est tellement malin. Voilà, mais dans l'idée générale, on ne jure pas. Jamais. Jamais tu Les gens jures. préféraient payer que de Jamais, jurer. exactement. Toujours. Quand c'est pas une grosse perte, perd 100, perd 200, ne jure pas. Ne jure pas. Ne jure pas. Ne jure pas sur de la vérité. À plus forte raison, quand il y a des tarés, te dis, je te jure que quand j'étais en vacances, il y a eu ça. Dis-moi, tu as besoin de jurer. C'est fou. La mezouza que j'ai. Mais s'il a dit qu'il a tout remboursé, je dis Shabbat quand même. On dit Mixat, Mixat, Mon Dieu, mais ça t'a permis, Shava. Mixat. Mais s'il a remboursé toute la somme. Et il dit qu'il a tout remboursé. Chazal, ils disent, Shwa des Rabanan. Alors, il peut la renverser. Ah, là, Il dit, comme c'est des Rabanan, parce que Mitzad Torah, moi j'ai dit que j'ai tout remboursé, j'ai dit que c'était remboursé, quand même, alors Ramim, ils ont dit, il doit jurer. C'est tu vois des Rabanan. Alors, il peut la renverser, les Shekinegdo. Et d'ailleurs, quand l'homme, il n'est pas crédible, quand il a volé, il a menti, eh ben, le Bédine, dorénavant, il donne à l'autre à jurer, il récupère. Et c'est ton problème que tu as perdu ta crédibilité. alors, si le premier qui a tout nié a menti et que la chevoie, elle passe sur l'autre Oui. et que l'autre, il jure la vérité, Il aurait tout fait. non, qu'il n'a pas reçu, Il a pas reçu. l'argent, alors la chevoie, la chevoie, elle est béhémeth, Oui, il est bien. et lui, Et il jure, c'est son problème, il a perdu sa crédibilité, il n'y a rien à faire. le premier. Baruch Adonai, là.